Ah, notre surnom à l'hôpital, c'est les chouchous. Depuis 53 ans, Angèle est mariée à Jean-Claude, avec qui elle a une fille. Suite à plusieurs problèmes de santé, Jean-Claude développe une insuffisance rénale qui devient critique en 2023. Alors qu'il est mis sous dialyse, Angèle propose de donner son rein. S'engage alors la procédure de don qui mènera à une greffe en 2024. Aux côtés du docteur Cécile Champy, chirurgien urologue à l'hôpital Henri Mondor, elle nous raconte comment elle a vécu cette opération tant attendue et les jours qui ont suivi. Vous écoutez le 3e épisode de Donner de son vivant, un podcast proposé par le service de néphrologie-transplantation de l'hôpital Henri Mondor, avec le soutien de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Et il a commencé à faire une insuffisance rénale, il y a de cela 4 ou 5 ans, et qui a abouti à une phase terminale. C'est là qu'on a commencé à envisager de faire la fistule pour les futures dialyses qui s'approchaient à grands pas. Quand il commençait déjà à se trouver en débit DFG très bas, c'est là que j'ai dit, est-ce que l'on ne peut pas parler de greffe de don vivant ? Moi, je me propose pour être donneuse. Je me disais, c'est bien, il va être libéré de ces dialyses. On ne pouvait plus bouger, on ne sortait plus. Donc quand on est arrivé à la greffe, on nous a dit, c'est bon, il va être greffé. Ouais, youpi. La première date qui était disponible, on a dit, ok, tout de suite. Donc on est arrivé à l'hôpital. Ça, c'est la seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on n'est pas du tout au même étage, ni dans les mêmes chambres, juste avant la greffe. Donc on est allé en premier installer Jean-Claude dans sa chambre. Après, moi, je suis allée à mon étage aussi. Alors en fait, le receveur, au niveau de ses soins pré- et péri-opératoires, relève plutôt du service de néphrologie, alors que le donneur, c'est vraiment uniquement une prise en charge chirurgicale. Et c'est pour ça qu'il est à l'étage. Alors c'est l'étage juste au-dessus, il y a un seul étage qui les sépare, et dans le service de chirurgie urologique. C'est pour ça que les deux sont séparés. Le lendemain, on vient vous réveiller, on vient vous préparer pour après vous descendre au bloc. Donc, on nous descend, tous les lits s'alignent. Bon, j'arrive, moi, il y avait un monsieur qui était sur ma droite. Puis ce monsieur a commencé à me tailler la conversation et à me discuter. Je l'écoutais à moitié, puis je me disais, mais il me raconte toute sa vie, là, oui. Jusqu'à un moment où j'ai vu arriver un autre lit. Ah, mon époux arrive! Donc voilà, c'est là qu'on a arrêté la conversation. Alors lui, il devait être quand même un petit peu plus dans les vapes que moi parce que je l'ai vu passer et je l'ai interpellé comme ça parce qu'il est passé juste au pied de mon lit. Coucou, coucou, vaguement. Quand on vous installe, on est quand même un peu, je vous dis, un peu shooté, donc on ne sait plus trop après où on se trouve. C'est toutes les infirmières qui vous branchent de partout. Il y a l'anesthésiste qui est là. Moi, je me souviens, sur ma gauche, il y avait une grosse machine. Et puis, je ne sais pas, un grand bras qui doit descendre. Moi, ça m'avait impressionné de voir cette chose. Là, voilà. Après, j'ai juste le professeur qui arrive, puis qui vous dit, bon, coucou, bonjour, c'est bon, on va commencer. Après, plus rien. Le nom de l'intervention, c'est une néphrectomie. La néphrectomie, c'est le fait de retirer en entier un rein. On le fait par voie mini-invasive, qui consiste en une célioscopie, donc plusieurs petites incisions. Il y a bien sûr une incision qui est un petit peu plus grande que les autres parce qu'il faut quand même réussir à sortir le rein en dehors du corps. Et grâce à ces petites incisions, on va gonfler la cavité du ventre avec de l'air pour avoir de l'espace pour travailler. Et c'est comme ça qu'on va faire l'intervention. À l'hôpital Henri Mondor, ça fait déjà une dizaine d'années que cette célioscopie, on l'assiste par le robot, ce qui permet d'avoir plus de précision chirurgicale pour en particulier disséquer les vaisseaux rénaux. Et le principal avantage de cette chirurgie mini-invasive, c'est d'avoir beaucoup moins de douleur en post-opératoire et une récupération plus précoce, et ce qui est vraiment le but dans le cadre des dons vivants, parce que c'est des personnes qui sont pas malades, et donc le but c'est qu'ils puissent retrouver leur vie d'avant le plus rapidement possible. Ensuite, l'intervention en elle-même, il faut aller libérer entièrement le rein pour pouvoir le prélever, et couper ces 3 principales attaches, qui sont les 2 vaisseaux qui l'alimentent en sang, l'artère et la veine rénale, et le canal urinaire qui s'appelle l'urtère. Donc c'est vraiment, on le prépare entièrement, et c'est au dernier moment, quand tout est prêt, qu'on va aller mettre les petits clans sur les vaisseaux pour les couper et sortir le plus rapidement possible le rein. Longtemps après, en salle de réveil, on somnole, on ouvre un œil, on somnole. On pose la question, est-ce que Jean-Claude est sorti ? Non, pas encore. Voilà. Puis au bout d'un moment, on me dit, Jean-Claude est arrivé. Donc on prend mon lit, on m'emmène tous les deux côte à côte. J'ai pris par la main.
Et puis au bout d'un moment, on m'a dit, bon ben non, il faut qu'on vous remonte, on garde encore un peu Jean-Claude, mais vous, il faut qu'on vous remonte dans votre chambre. Notre fille était là, moi, quand je suis remontée. C'est elle, après, qui m'a dit le soir, papa est dans sa chambre, tout va bien. Tout le personnel soignant est quand même très à l'écoute et très agréable. Donc ils l'ont laissé à travers les vitres et puis après ils lui ont trouvé la porte pour qu'elle puisse parler avec son père. Oui, ça c'est particulier au service de néphrologie pour les patients greffés qui du coup sont immunodéprimés. Et ils ont en effet une porte avec un hublot, donc on peut voir. Et pour le côté urologique, les visites sont oui, classiques. Rien, on est en chambre normale, oui, tout à fait. Oui. Pour le donneur, déjà les suites immédiates après la chirurgie, quand il se réveille, il a quelques tuyaux, pas beaucoup, mais au moins 2. Il a une perfusion et une sonde urinaire. Oui. La sonde urinaire, elle a été mise en place au moment de l'intervention, mais le donneur dort déjà au moment de la pause, donc c'est pas une difficulté pour lui. Et elle est retirée dès le lendemain de la chirurgie. Et le retirer une sonde urinaire, c'est quelque chose de très rapide et qui est pas douloureux. Et la perfusion, en général, on peut la retirer le lendemain en fonction de la prise de sang qui permet de vérifier la fonction rénale. Si jamais elle s'est un petit peu dégradée, la perfusion permet une hydratation, mais sinon on peut très bien la retirer et puis le donneur peut boire simplement de l'eau. Ce qui est important aussi, c'est qu'on veut une récupération rapide, donc on demande à ce qu'il puisse se lever tout de suite dès le lendemain, se réalimenter, toujours dans le but de reprendre une activité rapidement et de pouvoir rentrer. Et en général, on propose une sortie dès le 2e jour, après l'intervention. Quand on faisait les ETP, on nous disait le plus dur, c'est de se remettre de ces douleurs qu'il y a dans les épaules. Et moi, ma réaction, quand on m'a remontée à la chambre, ça a été de bouger les épaules, de voir si... Je disais, non, j'ai pas mal dans les épaules, j'ai pas vraiment de... Non, j'ai pas de douleur, à part que mal au ventre, mais c'est tout. Pour pouvoir travailler, on gonfle l'intérieur du ventre avec un gaz pour avoir assez d'espace. Et ce gaz, il irrite au niveau du diaphragme et ça donne des douleurs projetées le plus souvent dans les épaules. Et ça part dans les jours qui suivent l'intervention. Ce qui peut aider, c'est de bien se mobiliser et de bien marcher pour que ça disparaisse. Et ça, c'est en effet connu pour la cœlioscopie. Moi, je suis sortie que le lundi. On est rentré le mercredi, l'opération s'est faite le jeudi. Vendredi ou samedi, on m'avait dit que je sortais. Donc, je suis restée le lundi. Ça rassurait surtout Jean-Claude qui se sentait moins seul. Et puisqu'à partir du samedi, on m'a descendu en chaise, notre fille m'a emmenée en chaise pour aller le voir en bas. On ne nous laisse même pas rentrer normalement dans les chambres pendant 5 jours. Et c'est qu'après, là, ils ouvraient juste la porte. On était très sages, on restait juste au bord de la chambre. Je suis rentrée le lundi et le mardi après-midi, on est venu le voir. Et quand le professeur d'Urbach m'a vu dans la chambre, non mais il me dit, je rêve, qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais c'est chez vous, vous devriez être à vous reposer. Mais non, je lui dis, tout va bien, vous voyez bien, je suis installée là dans le fauteuil, ça va. Bon, ça tire un peu le ventre, mais c'est pas hyper douloureux. Les douleurs on les a quand même pendant, pendant 1 mois, où c'est un peu dur. Mais ça n'empêche pas de sortir, de bouger. Bon, il y a des petits rappels alors de temps en temps. Ah, j'en ai fait un petit peu trop, je me suis mal baissée. Jean-Claude faisait beaucoup de sport, Jean-Claude faisait beaucoup de vélo, on faisait de la marche. Donc il est très volontaire là-dessus. Et puis autrement, il a repris toutes ses activités de bricolage, de jardinage, tout ce qu'il adore faire. Il s'est remis à la peinture l'année dernière. Donc ça, c'est un grand bonheur. Et les projets de voyage, on les a repris déjà l'année dernière parce que nous partons régulièrement tous les ans aux Antilles pendant 3 ou 4 mois. Et donc l'année dernière, on a eu le feu vert au mois d'octobre. Jean-Claude appréhendait beaucoup de partir parce qu'il craignait qu'il lui arrive quelque chose là-bas. Et le professeur d'Urbach lui a dit « Si vous arrive quelque chose, vous revenez ». C'était le 3e épisode du podcast « Donner de son vivant, la transplantation rénale à l'hôpital Henri Mondor ». Vous pouvez dès à présent écouter le 4e épisode qui traite du suivi post-opératoire dans le cadre d'une procédure de don. Ce podcast a été proposé par le service de néphrologie transplantation de l'hôpital Henri Mondor AP-HP et réalisé avec le soutien de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Un grand merci à Angèle et au docteur Cécile Champy pour leur participation à ce projet.